Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Londres, que ce soit dans les îles du monde entier. Car ce matin, nous faisons que maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ revient prendre son église santaniride dans la sanctification et la paix. Donc que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Amen, alléluia, selon le livre d'Apocalypse qui nous dit cela. Donc parce que je vais prendre un passage pour partager la parole de Dieu, parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, il nous est dit, le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Puis nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. Amen. Quand une vérité s'impose à un jeune enfant. En fait, nous allons parler du retour du Seigneur. Donc, pour illustrer un peu, comme je l'ai dit souvent, dans mes enseignements, je fais que prendre des choses dans le naturel pour amener dans les choses spirituelles par rapport aux choses naturelles. Amen, alléluia. Là, je vais parler d'une illustration par rapport à un jeune, quelqu'un qui racontait dans sa jeunesse, en fin de compte, par rapport à l'enlèvement de l'église. Il raconte, quand j'avais environ 10 ans, je dormais seul dans une chambre chez l'une de mes tantes. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec l'impression très nette d'entendre retentir le son d'une trompette. Est-ce que je venais de rêver? J'étais pourtant réveillé, lui dit-il, en fin de compte, dans sa jeunesse, à l'âge de 10 ans. Il raconte ce moment-là. Donc maintenant, il me semblait, dit-il, me semblait continuer à entendre ce son bien que plus éloigné. Élevé dans une famille chrétienne, il raconte, je n'avais qu'une connaissance partielle de la Bible. J'avais pourtant retenu ce texte concernant le retour du Seigneur Jésus pour chercher ceux qui ont cru en lui. Dans un autre passage, il est aussi question, en fait, d'une trompette qui sonnera en relation avec la résurrection des morts et l'enlèvement des croyants. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52, dit-il. Une pensée m'a alors traversé l'esprit, dit-il. Est-ce que ce son de trompette était celui du retour du Seigneur? Si c'était le cas, pourtant, pourquoi j'étais toujours dans mon lit? Est-ce que je resterai seul dans cette maison? Ces textes de la parole de Dieu me sont revenus à la mémoire dans toute leur solennité avec ces interrogations. Mais immédiatement, une pensée s'est imposée. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu n'as rien à craindre. Cela m'a tranquillisé, dit-il, tout en me faisant comprendre que le Seigneur était peut-être en train de me parler. Je devais croire personnellement aux vérités révélées dans la Bible. Celle concernant le retour du Seigneur a été certainement la première à s'imposer à moi avec autant de force dans mon enfant, dit-il. Cette expérience a ainsi été déterminante pour ma jeune foi, disait la personne. Donc, nous devons nous appuyer sur la promesse de Dieu. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Donc, l'enlèvement de l'Église fait partie de cette promesse. Donc, le Seigneur nous dit aussi, par ses paroles, que cela doit nous consoler. Amen, alléluia. Parce que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Selon Romains chapitre 8, verset 25 nous dit cela. Et cette espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. Donc, persévérons jusqu'à la fin dans la sanctification et la paix en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen. Que le lampe soit rempli de l'huile en réserve de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Entretenons-nous par des chants, par des psaumes, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, et par des chants, par des louanges, par des cantiques et par la pratique de la parole de Dieu. Parce que celui qui sème selon l'Esprit moissonnera de l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est Esprit et vie. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient
soit abondante, richement abonde dans votre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. Amen.